Bonjour, bonjour, chère équipe, bonjour, chers pionniers, bonjour, chers millionnaires, bonjour, chers milliardaires. Et je suis très ravi ce matin euh, d'essayer d'intervenir dans le groupe, de vous parler un peu de la situation actuelle, de ce qui se passe, euh, parce que nous sommes déjà dans la fièvre de ce que nous appelons les réseaux ouverts et du fait qu'il nous reste uniquement, selon moi, 2 jours, parce que je ne peux pas compter la journée d'aujourd'hui et la journée du 20. Et, et, et cela demande que nous puissions partager certaines choses ici dans ces groupes, étant donné que c'est un groupe qui a été créé pour ce faire, c'est-à-dire pour cet objectif du réseau ouvert. Et je sais que la plupart de ceux qui sont ici se posent des questions pourquoi j'avais nommé ces groupes réseau ouvert. Est-ce que je savais ce qui va se passer? Et effectivement, étant donné que Pi Network, c'est un projet inspirant, étant donné que Pi est révélateur, c'est un projet qui est révélé partout dans le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle les inspirations que nous avons eues nous a poussé de créer ça, de réunir certaines personnes de mon équipe, parce que c'est pas seulement ceux qui sont ici qui sont de mon équipe, étant donné que j'ai une grande équipe dans Pi Network. Et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu et pour ce qu'il a accompli pour nous pendant tous ces temps où nous nous sommes donnés et pour accompagner certains pionniers, pour accompagner toute l'équipe et même ceux-là qui ne sont pas de mon équipe. Je rends grâce à Dieu et je bénis son nom étant donné qu'il nous a facilité encore une fois de voir ces moments parce que c'était un moment que tout le monde cherchait à voir, mais j'ai foi et confiance que nous tous nous allons le voir étant donné que nous sommes en bonne santé, nous sommes déjà en forme et je pense que moralement nous sommes là, nous sommes bien faits pour recevoir ces réseaux ouverts. Alors effectivement, j'aimerais un peu parler de ce qui se passe aujourd'hui. Comme quand nous avons commencé à faire ce que nous appelons les KYC, et on ne s'attendait pas qu'il y aurait aussi d'autres sociétés, qu'il y aurait aussi, je peux dire, d'autres plateformes ou, euh, euh, comment est-ce que je peux appeler encore, les entreprises qui pourraient aussi passer ce qu'on appelle les KYB. Voilà. Alors aujourd'hui, Pi Network est en train de prouver aux yeux du monde entier que c'est un grand projet. C'est un grand projet, pas comme ce que même les pionniers imaginaient. Parce que la plupart des pionniers n'avaient pas confiance en ces projets. Et ils partaient seulement parce qu'il y a ceux-là qui les poussent pour avancer. Et parce qu'il y a ceux-là qui les motivaient uniquement. Mais la majorité ne croyait pas en ça. Alors aujourd'hui, c'est le moment de croire. Parce que quand vous voyez ce qui se passe sur les réseaux, donc je ne parle pas des réseaux sociaux, mais je parle des réseaux. C'est-à-dire dans la technologie blockchain de Pi Network, vous allez vous rendre compte que c'était un grand projet qui nécessitait la participation de tout le monde. Et c'est pour cette raison que nous avons eu beaucoup d'années de stabilisation, de création, je peux dire, en fait que tout le monde soit servi comme il faut. 6 ans, c'est pas peu. 6 ans, c'est beaucoup. Et c'est pour cette raison que le projet est mûr. Et étant donné que le projet est mûr, et chaque pionnier doit bénéficier de ce projet en étant équilibré d'abord, en étant en bonne santé et surtout en étant confiant de ce qui se passe pour ne pas tomber dans des situations de vol, de fraude, des situations de malveillants, c'est là qui veulent anarquer. Alors, nous devons avoir les pieds sur terre pour que nous puissions bien manger pire. La première remarque, c'est quoi? Nous ne devons pas nous précipiter pour chercher à convertir nos pièces Pi pour avoir la liquidité. Vraiment, ça c'est un conseil que j'apporte ici pour tous les pionniers parce que déjà à partir du 20,
il y a certains échangeurs qui vont vraiment être prêts pour recevoir Pi. Et il y a d'autres qui sont reconnus déjà maintenant par les core teams parce qu'ils ont déjà eu les statuts d'acceptation et aussi des validations. Leurs statuts sont validés et, et la majorité n'a pas encore réussi ces statuts-là parce que la core team a des exigences. Et ces exigences, c'est pour la protection des pionniers. Et, et là, vous allez vous rendre compte pourquoi la core team nous a donné ces noms de pionniers. Parce que c'est pas que celui qui possède Pi est un pionnier. Non, non. Pionnier, c'est-à-dire quelqu'un qui est au début d'un projet, quelqu'un qui a aidé le projet à avancer et quelqu'un qui a atteint l'objectif en même temps avec le projet. Voilà, c'est ça. Alors, étant des pionniers, étant ceux-là qui ont facilité, qui ont aidé l'équipe dirigeante dans la core team à atteindre ses objectifs, nous devons être protégés. Parce que c'est nous le produit fini. C'est nous les pionniers, les produits finis. La core team, c'est celle qui gère la technologie. Et dans cette technologie, à un certain niveau, il y a ce qui échappe à la core team. C'est pourquoi à chaque moment, si vous rentrez bien dans l'historique de ce qui s'est passé depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu toujours les messages de la core team sur la sécurité des comptes P-Network, sur la sécurité des portefeuilles. Vous allez pourquoi il insistait toujours. Ça ne peut pas passer un mois sans qu'il y ait un message sur nos back-office qui montre qu'il faut sécuriser nos portefeuilles. Il faut sécuriser les phrases euh, les phrases, les phrases d'ouverture des portefeuilles. Il faut les sécuriser. Pourquoi? Parce que à un certain moment, il y aura un niveau où la core team ne peut pas intervenir. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, nous allons nous rendre compte qu'il y a certains échangeurs. Ce que je disais, je reviens. Il y a certains échangeurs, et notamment comme les OKX, notamment comme les Bybit, ils sont déjà prêts pour recevoir les pionniers et pour les permettre à ceux qui puissent échanger leur PI, soit en crypto-monnaie, soit en fiat. Il y aura d'autres aussi qui vont venir parce que dans l'approbation, il y a déjà beaucoup qui sont là, qui attendent la validation de l'accord team par rapport au respect des normes. Parce que l'accord team, même dans les validations des KYC, des pionniers, il y a des moments d'attente, d'approbation. Si ne voit pas clair dans certaines informations qu'on a envoyées, il ne valide pas, il n'approuve pas. Voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au-delà des échangeurs, il y a aussi, je peux dire, des entreprises, des sociétés utilitaires. Et parce que nous n'allons pas focaliser notre attention sur les échanges dans P-Network. Non, non, pas seulement ça. Le Pi, c'est une crypto-monnaie qui va faire toutes les opérations financières que vous connaissez, comme nous le faisons souvent et d'habitude avec nos monnaies, notre monnaie locale, nos devises qui sont en circulation dans notre pays. Vous allez vous rendre compte que Pi va acheter des biens et services, Pi va faire des paiements, des transactions, Pi va faire ce que nous appelons euh, euh, des échanges, et ce que j'ai dit, et puis aussi va intervenir dans tous les circuits économiques. Voilà. Alors nous ne devons pas apporter notre attention parce que je vois dans beaucoup de groupes des pionniers, ils sont vraiment excités du fait qu'il y aura des échangeurs et cela apporte beaucoup de débats par rapport à la valeur des pi. Et j'insiste encore une fois, la valeur des pi ne sera pas fixée par rapport à la loi de l'offre et la demande comme beaucoup d'autres crypto-monnaies qui seront listées dans des échanges. Et là, vous allez vous rendre compte de la différence des P-Network maintenant et d'autres crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que ce sont les échangeurs qui viennent vers l'équipe dirigeante de Pi, la core team, pour demander de lister Pi. Et l'équipe
regarde si ils sont favorables pour ça. Ils sont crédibles parce qu'ils peuvent accepter ceux qui ne sont pas crédibles et ils commencent à endommager les pieds de certains pionniers. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ça la grande différence. Et on a eu beaucoup de débats avec beaucoup de gens qui se disent des cryptomanes par rapport à ces projets. Et on a rencontré beaucoup de controverses étant donné que ils pensent de la manière dont fonctionne une crypto-monnaie, je peux dire, traditionnelle. Alors, Pi n'est pas une crypto-monnaie traditionnelle. Parce que quand une crypto-monnaie doit être listée sur la bourse, il y a les propriétaires de cette crypto se précipitent vers les échangeurs, ils donnent leurs exigences, ils mettent à un prix bas et ils attendent qu'il y ait engouement de demandeurs pour que les prix puissent monter. Non, ça ne sera pas le cas avec P-Network, cher pionnier. Et là, vous pouvez et vous devez vous apaiser par rapport à cette question-là. Et parce qu'il y a eu beaucoup de débats pendant ces dernières années sur ces sujets-là. Heureusement, notre core team continue à rester calme et c'est ça, c'est un grand principe dans le monde des business. Il ne faut pas beaucoup parler, mais il faut faire des œuvres. Et aujourd'hui, ils nous ont dit quoi? Les livres blancs nous ont dit quoi? La valeur des P-Network, ce n'est pas les prix, la valeur. Et aujourd'hui, on est en train de corriger. La valeur des P-Network viendra d'un consensus. C'est-à-dire, les pionniers du monde entier se mettent ensemble, ils décident de la valeur. Ce n'est pas par les propres propos, mais par les actes. C'est-à-dire, quand ils font ce que nous appelons des trocs. Nous avons vécu beaucoup de situations, beaucoup d'occasions de trocs, et cela nous a poussé à créer une valeur. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la valeur consensuelle. Voilà, c'est ça. Nous avons créé une valeur. Et cette valeur, ce n'est pas à nous de fixer ou de déterminer. C'est à la Core Team parce que la Core Team a tous les éléments, a les historiques de ce qui se faisait pendant ces trocs-là, a des historiques dans notre blockchain. Et c'est là où il va voir quelle est la valeur dominante. Voilà. Parce que c'est ça le débat aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent, nous, c'est notre valeur qui va passer. Non, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi vous voyez que nous autres, nous sommes calmes, étant donné que nous avons commencé à travailler cette valeur depuis 2021 avec certains pionniers et qui peuvent être même dans ces groupes. Et ceux qui ne sont pas ici sont à l'étranger. On a travaillé, on a effectué vraiment beaucoup de choses. Et même si on n'a pas continué dans cette volée-là, il y a d'autres qui sont venus, ils ont commencé à faire du bruit, mais nous avons travaillé et nous sommes fiers de ce que nous avons fait dans la valeur consensuelle de P-Network. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes heureux parce que déjà, il y a des échangeurs qui sont validés, qui sont approuvés par la Core Team. Nous attendons seulement que la Core Team puisse elle-même, la Core Team elle-même puisse nous dire il s'agit de quels échangeurs. Moi, je ne peux pas commencer à dire parce que moi, je ne peux pas vouloir à ce que les pics que nous avons durement minés, nous avons durement eu et pendant longtemps, nous puissions les perdre. C'est pourquoi je demande d'abord à tous les pionniers qui sont ici et même ceux-là qui ne sont pas dans ces groupes, ceux-là qui vont suivre cet audio, de faire d'abord ce qu'on appelle une requis. Attendons l'annonce de la Core Team. Mais, qu'est-ce que je vous rassure par rapport à ces sujets? Nous avons eu des utilitaires dans ces projets. Il y a des sociétés qui ont gagné les hackathons. Il y en a, beaucoup ont gagné des hackathons. Il y a des sociétés aujourd'hui déjà qui sont dans les réseaux ouverts. Ils sont déjà validés. Et là, Pi nous donne la possibilité, Core Team nous donne la possibilité d'aller dans ces utilitaires et dès l'ouverture du réseau principal, de faire des commandes, d'acheter des biens et des services pour valoriser ces projets, et pour montrer aux yeux du monde entier que Pi ne ressemble pas à d'autres crypto-monnaies. Voilà. Pi, c'est une monnaie à part entière où tout le monde doit utiliser
Tout le monde doit vivre avec dans sa situation, là où il est, partout il peut pas aller dans le monde entier. Voilà exactement c'est ce qui va se passer. Et nous sommes très heureux de vous dire ça va se passer étant donné que nous aussi, nous avons eu la possibilité d'avoir un utilitaire qui va aider notre pays, qui va aider l'Afrique à se retrouver dans ce projet. Et j'aurai l'occasion de parler de cet utilitaire dans ces groupes parce que je ne l'ai jamais fait, mais je vais le faire. Ça peut être aujourd'hui ou demain, mais je vais le faire, je vais prendre mon temps et vous allez me poser des questions parce que nous allons nous aider à bien consommer nos pièces, pas à perdre nos pièces parce que les pièces d'Irema, aujourd'hui même 0.1, 0.000 quelque chose pièces depuis, c'est une grande chose. Ça représente vraiment une grande richesse pour nous et nous ne pouvons pas perdre cela. Nous ne pouvons pas le perdre. Voilà, c'est ça exactement ce que je voulais dire par rapport à cette question. Restons à l'écoute, restons attentifs à la déclaration de l'équipe dirigeante, à toute information qui viendra, soit des canaux officiels de l'accord team, parce que nous avons beaucoup de canaux d'accord team, notamment il y a notre back-office qui est là, il y a les comptes Telegram, il y a les comptes Twitter que nous pouvons exploiter et cela peut nous donner la possibilité d'en savoir plus. Voilà, c'est ça exactement. Et bonne fête à tous les pionniers du monde entier parce que nous, la fête déjà commence, étant donné que nous sommes dans des situations que vous connaissez, mais Dieu a voulu à ce que nous puissions passer ces moments pour avoir le temps de méditation, pour avoir le temps d'ancrer dans ces projets et surtout de préparer déjà nos projets parce que ce sont les projets que nous allons commencer à réaliser, de voir déjà où est-ce qu'il y a besoin, où est-ce qu'il y a un souci, là où nous pouvons commencer lorsque nous aurons notre richesse parce que c'est la richesse que nous attendons, ce n'est pas des petites choses que nous attendons, c'est une richesse. Et quand il y a une richesse, c'est-à-dire que nous devons rendre aussi les autres riches en offrant ce qui est plus important, ce qui est nécessaire. Merci beaucoup. Excellente journée à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre projet Pi Network, qui bénisse chacun de nous, qui nous donne la force de recevoir ces projets et de rendre le monde meilleur parce que nous aurons le temps et la possibilité de le faire. Amen. Merci beaucoup.